Comment perdre du gras efficacement? C'est ce qu'on va voir aujourd'hui en 4 étapes. Donc reste bien jusque la fin de cette vidéo puisque tu vas repartir avec un plan clair, simple et applicable pour perdre du gras sans frustration et surtout de manière durable. Mais avant ça, je vais te faire une courte de présentation de qui je suis. Moi, c'est Damien, je suis coach sportif en ligne. J'aide les personnes à se transformer physiquement en perdant du gras et en prenant du muscle. Tu peux me retrouver sur Instagram, le lien sera dans la description. C'est ici que je partage énormément de valeur chaque jour et notamment les résultats de mes clients. Donc, je t'invite à aller voir mon contenu et si jamais tout ça te parle, n'hésite pas à t'abonner. Maintenant, revenons-en sur le guide de ta perte de gras et aujourd'hui, on va voir comment devenir sec, dessiner et perdre ce gras durablement. D'ailleurs, musculation ou non, les principes restent les mêmes. Donc, si aujourd'hui tu ne t'entraînes pas en musculation, tu peux toujours regarder cette vidéo et appliquer les 4 prochaines étapes pour ta perte de poids. La première étape qui va être essentielle pour perdre du gras efficacement, c'est de compter ses calories. Les calories, c'est vraiment ton GPS pour perdre du gras. Si tu ne comptes pas tes calories, tu n'atteindras jamais un taux de gras bas et maintenable. Tout simplement parce que tu vas manger trop peu, tu vas te frustrer très vite, tu vas perdre du poids trop vite et quand tu vas stagner, tu ne vas pas savoir quoi ajuster puisque tu seras déjà à fond de partout. Tu ne mangeras déjà très peu. Les calories, il ne faut pas voir ça comme l'extrême. Compter ses calories, ce n'est pas l'extrême, c'est vraiment ce qui te permet de contrôler le processus. C'est pour ça que je compare ça au GPS. Si demain, je te demande d'aller à une destination que tu ne connais pas, sans GPS, sans plan, ça va être très difficile de s'y rendre. Peut-être que tu y arriveras, peut-être un jour, peut-être jamais, mais tu ne sais pas quand. Alors que si je te donne le GPS, tu sais exactement quel chemin emprunter, tu sais exactement quand tu vas arriver. Ben, c'est exactement le même principe avec les calories, donc ne perds pas de temps, compte tes calories, et c'est même ce qui va te permettre de réussir à te faire plaisir parce que tu sais exactement quoi ajuster quand il y a quelque chose, un écart ou autre. Mais comment faire concrètement si tu ne l'as jamais fait? Bah, va sur un site internet parce qu'il existe des formules, mais clairement, ce sera beaucoup plus simple pour toi d'aller sur un site et de faire comme je l'ai fait ici, sur calculersonimc.fr. Il y a d'autres sites qui existent, hein. Tu rentres ta taille, donc ici j'ai rentré mes données, ta taille, ton poids, ton âge, ton sexe, et tout simplement, tu te retrouves sur cette page avec ton métabolisme de base qui a été calculé. Le métabolisme de base, c'est tout simplement l'énergie que ton corps a besoin pour survivre. Si tu ne fais rien, que tu restes allongé dans le canapé, tu as besoin de cette énergie pour faire fonctionner tes organes, tout simplement. Mais nous, ce qui va nous intéresser, c'est les calories consommées selon ton niveau d'activité. Si aujourd'hui tu es sédentaire, par exemple, là pour mon profil, je devrais consommer 2310 calories. Légèrement actif, actif, très actif, extrêmement actif. Ton niveau d'activité ne le surestime pas. Souvent, on a tendance à se dire actif, mais finalement, on est plutôt légèrement actif. Il faut mieux le sous-estimer et réajuster derrière. C'est encore une valeur théorique que tu pourras ajuster très facilement derrière, plutôt que de partir trop haut et perdre quelques semaines. Donc en général, on est plus sur du sédentaire légèrement actif pour la majorité des gens. Si aujourd'hui tu as un métier qui est très physique et que tu marches énormément, je sais pas, entre 10 et 15 000 pas par exemple, là tu peux te mettre dans actif, potentiellement très actif. En général, si tu as un travail de bureau, que tu marches, je sais pas, 7 8 000 pas par jour, bah, tu peux être sédentaire, voire légèrement actif. Maintenant, une fois que tu as trouvé tes calories de maintien, donc ça c'est vraiment tes calories de maintien, celles où tu ne vas pas perdre de poids, où tu ne vas pas prendre de gras, tu vas rester à un poids stable. Donc, je te conseille de prendre en main ces calories. Si tu n'as jamais compté tes calories, bah, ça va te faire déjà pas mal de changements. Donc, commence déjà par 2 semaines sans déficit, c'est-à-dire à tes calories de maintien que tu auras trouvées ici. Au bout de 2 semaines, tu vois ce que ça fait, parce que ça se trouve, tu vas déjà perdre du gras, étant donné que tu vas changer pas mal d'habitudes. Si tu étais déjà carré sur ta nutrition, peut-être que ça ne va rien changer, mais au moins ça t'aura permis de prendre en main les changements que tu as fait et ne pas stresser trop ton corps tout d'un coup. Donc, si tu ne perds rien au bout de 2 semaines, dans ce cas-là, tu viens créer un déficit. Tu crées un déficit de 5 à 25%, mais ça va dépendre vraiment de ton profil et de ta composition corporelle. 5% si tu es déjà très athlétique, si tu as que 2-3 kilos à perdre pour être vraiment très sec, et 25% si tu es plutôt en surpoids, que tu as 15 kilos à perdre, là on peut viser sur du 20%. En général, on va être entre 10 et 20% pour la majorité de la population. Ne cherche pas à vouloir créer un trop gros déficit trop vite parce que ça va clairement t'amener les résultats que tu ne veux pas derrière parce que tu vas très vite stagner et tu ne pourras plus rien ajuster. Donc, vas-y progressivement.
Par contre, si aujourd'hui tu es en gros surpoids ou que tu es en obésité, là le cas va être différent parce que tu dois perdre du poids très rapidement pour ta santé tout simplement. Donc dans ce cas-là, on peut monter jusqu'à 30-50%, voire plus si tu es vraiment en obésité morbide. Mais ça va être vraiment des cas particuliers. En général, pour la majorité d'entre vous, on va être entre 5 et 25%. Donc la majorité entre 10 et 20%. 5%, c'est vraiment si tu es très athlétique et que tu as vraiment les derniers kilos à perdre. Donc voilà pour ça. Ne cherche pas à aller trop vite. On en vient à l'étape 2. Une fois que tu comptes tes calories, maintenant, il va falloir augmenter sa dépense. Sa dépense quotidienne. Et le plus simple pour se dépenser au quotidien, je pense que tu l'as deviné, c'est compter ses pas. Compter ses pas parce que tu n'as pas besoin de cardio tout de suite, puisque tu marches pour aller travailler, tu marches pour faire tes courses, tu marches tous les jours finalement. Donc c'est vraiment le truc simple à mettre en place. Tout simplement, comment le faire en se donnant un objectif de pas. Si aujourd'hui tu fais 5000 pas en moyenne, et je te dis bien en moyenne sur ta semaine, c'est pas parce que tu as fait une journée à 15 000 pas que tu fais 15 000 pas, c'est vraiment ta moyenne sur la semaine. Si aujourd'hui tu es à 5000 pas, vise déjà 7000 pas de moyenne sur la semaine. Puis progressivement, tu te diriges vers 8, 9, 10 000. À 10 000, tu vois ce que ça donne, peut-être monter à 12, et ne pas aller chercher non plus les extrêmes, mais simplement marcher tous les jours, ça va te créer une dépense quotidienne et ça va te permettre de perdre du poids très facilement parce que marcher, c'est très facile. Et le plus important, c'est bien évidemment la moyenne hebdomadaire. Si tu t'es donné un objectif de 7000 pas, 8000 pas et qu'une journée, tu n'en as fait que 4000, ce n'est pas dramatique. Tu régules seulement sur la moyenne de ta semaine. Il y a une journée où tu marcheras simplement plus. Et c'est le principe. Donc ne panique pas. Du moment que tu as ta moyenne, tu as rempli l'objectif de la semaine. L'étape 3, c'est suivre ton poids intelligemment. Suivre son poids correctement, ça veut dire quoi? Ça veut dire se peser plusieurs fois dans la semaine. C'est-à-dire se peser 2 à 3 fois par semaine, faire une moyenne de ses poids, parce qu'un poids isolé, ça ne veut rien dire. Si la veille tu as mangé plus tard, si la veille tu as mangé plus tout simplement, si tu as bu moins d'eau, si tu as moins bien dormi, il y a énormément de paramètres qui rentrent en compte sur ton poids le lendemain matin. Donc ajuste en fonction de la moyenne que te donne chaque semaine. Une semaine, tu peux stagner, tu peux ne pas perdre de poids, mais avant de te dire je vais baisser les calories, demande-toi déjà si tu as suivi toute ta routine, que ce soit sur la nutrition, que ce soit sur le sport, que ce soit sur la récupération en tout genre, avant de se dire je vais baisser les calories. Si tout ça est OK au bout de 2 semaines, ton poids ne bouge toujours pas, là dans ce cas-là, tu peux venir soit augmenter ta dépense, soit baisser les calories, soit un mix des deux bien évidemment. L'objectif, c'est de voir long terme. Encore une fois, ne cherche pas à aller trop vite. Tu n'as pas pris 10 kilos en un mois, donc tu ne vas pas les perdre en un mois. Prends ton temps et c'est comme ça que tu vas perdre du gras. Si tu cherches à aller trop vite, tu vas perdre du muscle et tu vas pas perdre du gras. Et c'est pas ce qu'on recherche. L'étape 4, ça va venir de tes choix alimentaires et ça, c'est vraiment la clé de l'adhérence parce que la perte de gras, ce n'est pas juste des calories. Il y a les macronutriments, donc sur tes calories, répartis ces calories avec tes macronutriments. En protéines, je te conseille entre 1,6 et 2 grammes par kilo de poids de corps si aujourd'hui tu fais de la musculation. Les lipides, 1 gramme par kilo de poids de corps pour ta santé hormonale tout simplement. Et le reste de tes calories en glucides. Voilà la répartition que je te conseille. Ce qui va être important à côté de ça, c'est les micronutriments. Tu as les calories. Les calories, ça va définir le poids sur la balance. Les macronutriments, ça va vraiment définir ta composition corporelle. Et les micronutriments, ça va définir comment tu adhères au plan. Et potentiellement, si tu as des carences, ce sera beaucoup plus difficile de perdre du gras. Les micronutriments, ça va correspondre tout simplement à ce que tu manges au quotidien. Donc, inclus des aliments bruts dans ton alimentation, beaucoup de fruits, beaucoup de légumes, et tu auras déjà une bonne partie de tes micronutriments sans forcément rentrer dans les détails. Et il y a aussi le choix de tes aliments, la qualité des aliments, qui revient également sur les micronutriments. Mais là, je voulais surtout revenir sur le choix de tes aliments, le fait qu'ils soient volumineux et rassasiants. Ça va te permettre d'adhérer au plan et de ne pas avoir faim, de ne pas être frustré après chaque repas. Donc ça, c'est important de le prendre en compte également. Parce que si tu as faim dès les premières semaines, c'est soit que tu manges trop peu, soit que tu fais de mauvais choix alimentaires. Une perte de gras, dans la plupart des cas, tu n'es pas censé avoir faim. Bien sûr, si tu vas chercher très loin un body fat très bas, là, il faut s'attendre à avoir faim et il faut l'accepter. Mais dans la majorité des cas, pour la majorité de la population, tu n'es pas censé avoir faim. C'est possible d'avoir faim au moment du repas, mais une fois que tu manges, c'est OK. Si tu as faim, c'est soit que tu manges trop peu, soit que tu fais de mauvais choix alimentaires. Et ça, c'est hyper important de le comprendre.
Un exemple simple, à calories égales, les pommes de terre sont plus volumineuses que le riz. Parce que là, on a 80 kilocalories au 100 grammes, là, on en a 350. Donc, simplement, tu mets 350 kilocalories de pommes de terre dans ton assiette, tu auras beaucoup plus de volume. Et ça, c'est un aliment parmi tant d'autres. Plus de volume, plus de satiété et moins de frustration sur le long terme. C'est bien évidemment à prendre en compte. Il ne faut pas aller dans les extrêmes, ne pas chercher à avoir toujours plus de volume, simplement trouver l'équilibre qui te permet de ne pas avoir faim derrière et d'être rassasié, mais ne pas chercher à manger 1 kilo de salade à chaque repas pour avoir un énorme volume, parce que tu vas chercher à toujours manger plus et tu seras toujours frustré dès que tu vas manger à l'extérieur parce que tu n'auras pas assez de volume. Donc c'est bien trouver l'équilibre dans tout ça. À côté de ça, ne néglige pas les fibres, les fruits, les légumes. Donc, tout ce qui touche à la micronutrition, les fibres également pour ta satiété, pour l'assimilation de tes nutriments, pour également ta digestion et pour gérer au mieux la faim. Autour de tout ça, aucun aliment n'est interdit. Le plaisir, ça fait partie du processus. En perte de gras, tu dois apprendre à te faire plaisir. Ne mets pas les aliments dans des cases, ne vois pas les aliments avec des croix rouges dessus en mode c'est interdit, c'est complètement faux. Tu peux l'intégrer tout en gardant cette notion d'équilibre. Et ça va venir par compter tes calories. Ce sera très simple d'ajouter des aliments que tu aimes au quotidien sans culpabiliser derrière. On a un petit point bonus, on va parler du cardio, on a parlé des pas, des steps, mais le cardio peut venir en complément en dernier. Si les calories sont déjà basses et si la marche est déjà élevée. Élevé, ça va dépendre de chacun. Pour quelqu'un, ça peut être 10-12 000 pas, ça c'est déjà élevé dans son quotidien. Pour une autre personne qui a un métier très physique, ça peut être du 15 000 pas. Mais si pour toi, augmenter ta dépense en termes de pas nuirait plus à ton quotidien qu'autre chose, dans ce cas-là, viens ajouter du cardio. Par exemple, 2 fois 20 minutes par semaine, puis tu augmentes progressivement. Encore une fois, tu ne mets jamais tout d'un coup, sinon tu vas perdre très vite du poids, mais tu n'as plus aucune marge d'ajustement derrière. Donc, il faut vraiment faire les choses progressivement. Si dès le départ, tu manges très peu, tu as une grosse dépense, tu fais déjà beaucoup de cardio, tu vas perdre très vite, le jour où tu stagnes, tu ne sais plus quoi faire puisque tu es déjà au max partout. Donc, fais les choses progressivement et c'est ce que ton corps réclame et c'est comme ça que tu perdras du poids. Conclusion, si tu mets tout ça en place, les calories, un déficit contrôlé, de la marche, potentiellement un peu de cardio, le suivi du poids et des bons choix alimentaires, tu perdras du gras. C'est mécanique. Il y a pas de secret. Si tu mets tout ça en place, tu perdras du gras. Et si tu perds pas de gras, revois un de ces principes. C'est sûr que tu perdras du poids. Si tu veux aller plus loin dans tout ça ou si tu veux perdre du gras mais que tu ne sais pas par où commencer malgré tout ce qu'on a vu, je t'invite à te diriger vers la description pour réserver un appel avec moi. C'est un appel gratuit sans engagement qui sera juste là pour t'apporter un maximum de valeur, pour faire le point sur ta situation, sur ce qui te bloque et sur ce que tu veux atteindre justement. C'est vraiment là pour t'aider à avancer efficacement. Donc n'hésite pas à le réserver et on pourra en discuter ensemble. On arrive à la fin de cette vidéo. Donc, si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à t'abonner, à mettre un petit pouce bleu pour me soutenir et surtout pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et je te dis à bientôt dans une prochaine vidéo.